En premier, sur la façade, c'est une silhouette d'agricultrice. J'ai mis un chapeau parce que on travaille en agriculture, il fait chaud, il y a le soleil. Et puis en arrière-plan, il y a la province de Québec, parce que c'est Fédération des agricultrices du Québec. Puis il y a un beau soleil dans le coin avec des sillons qui représentent la terre. Donc je trouvais ça simple, puis mais à date, j'ai toujours eu des compliments sur le logo, mais j'étais contente. Je ne dis pas tout le temps que c'est moi qui l'ai fait, là, mais j'étais bien contente de ça. Ça a été beaucoup de travail. Puis là, c'est qui comptait pour nous, parce qu'on avait un but, on visait à la fédération. On visait ça, mais pour avoir une fédération, il fallait commencer par avoir des syndicats dans chacune de nos régions. Dans chacune de nos régions, dont on a commencé. Puis c'est la Beauce qui a eu le premier syndicat. Le 1er avril 1987, quand on s'est voté, on a dit est-ce qu'on devient comité ou syndicat? Il y avait une grosse décision à prendre et nous sommes devenus syndicats. Je suis le troisième, je crois, dans la province. On a commencé au début. On a commencé une des premières. J'ai téléphoné à l'UPA de ma région et j'ai dit est-ce que vous avez quelque chose pour les femmes en agriculture? Ah, bien, ils ont dit, il y a quelque chose qui se prépare, là, ils appellent ça un comité provisoire. J'ai dit, comment ça coûte pour faire partie de ça? Ils ont dit, bien, ça a l'air à bien coûter, là, parce qu'ils font juste parler, là, ils essaient de décider des choses. Mais on avait plus de pouvoir en étant une fédération. Beaucoup plus de pouvoir, c'est clair. Mais c'était pas si simple que ça. Les premières fois que tu t'en vas siéger à la fédération, là, au conseil général, là, quand il y a X et tout le tour de la grande table ronde, là, que c'est des hommes, là, tu te sens petite. Tu te sens petite. Mais j'ai toujours été bien accueillie, par exemple. Mais tu te sens petite. Nous autres, on a fait ben des farces. Quand on est arrivé là, ce qu'on disait, qu'on venait on entrait dans la dernière taverne du Québec. Parce que c'était réservé vraiment spécifique aux hommes. Et bien, bon, c'était ça. L'UPA, tu ne voyais pas de femmes là. Puis nous autres, ben, c'était pour rire qu'on disait ça, là, mais c'était un peu ça aussi. Puis là, on est arrivé tranquillement, mais on n'a rien défoncé, puis on était bien accueillis. Puis si les dirigeants de l'UPA ne nous avaient pas ouvert les portes, je sais, en tout cas, ça aurait été beaucoup plus dur, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais on n'a jamais travaillé contre les hommes là, en agriculture. On travaillait exactement pour que les deux travaillent ensemble. Même déjà sur leur ferme, ils travaillaient ensemble. Pourquoi quand on développe des dossiers, que c'est juste à cause des hommes, si ça passe ou ça passe pas? C'est ensemble, on a la même pensée. Puis je pense que les femmes qui sont dans le champ, qui sont sur la ferme,
c'est elles qui l'ont vécu, donc elles ont un droit de parole, de dire oui, de telle façon ça fonctionne, mais d'une autre façon ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas l'accord des deux, mais pourquoi que la femme resterait en arrière et continuerait à dire, ben oui, il avait raison, il avait raison. Mais si la femme a dit, oui, il y a telle chose qui se passe, puis moi, là, c'est ça que je fais sur ma ferme. Chacun a sa place, puis chacun a sa chose à faire. Alors, pourquoi je ne le dirais pas quand c'est à mon tour à parler? Donc, les dossiers sont aussi importants pour les hommes que pour les femmes. C'est dans la façon dont on le fait. Quel est notre regard? Quels sont les moyens qu'on développe pour atteindre des objectifs sur le même dossier? Les femmes aussi ont à cœur, les agricultrices, d'avoir un revenu agricole qui nous permet de bien vivre, d'assurer notre avenir, puis de payer des études à nos enfants, comme tout le monde. C'est dans les moyens ou dans les façons de faire, des fois, qui différentes pour atteindre un objectif commun. Il faut penser que les maris n'étaient pas toujours d'accord. C'est quoi? Ils vont-tu aller te monter la tête, là, tu sais? Il faut penser qu'il n'y avait pas tort. C'était un peu ça. C'est qu'en leur expliquant, ben on les mettait au courant de ce qu'elles avaient, de ce qu'elles n'avaient pas, de ce qu'elles pouvaient faire, de ce qu'elles ne pouvaient pas faire. C'était un peu comme ça. Et comme disaient les hommes, ce qui est à moi est à toi, mais ce qui est à toi est à moi. C'était vraiment que les hommes pensaient qu'ils connaissaient vraiment tous les besoins des femmes, tandis que les femmes avaient des besoins vraiment particuliers. Si elles voulaient vraiment avoir une reconnaissance, bien, elles devaient se battre pour réussir à avoir la reconnaissance qu'elles ont eue là, en tant qu'agricultrices. Elle travaillait avec son mari, mais elle n'avait pas de place de faire valoir. Elle ne pouvait pas être administratrice au syndicat de base, elle ne pouvait pas faire partie de la structure syndicale parce qu'elle n'était pas reconnue agricultrice, un producteur agricole. À ce moment-là, c'est ça, elle était invisible. Elle travaillait, souvent, son mari était dans les dirigeants, puis en fin de compte, il partait avec les idées de sa femme pour aller défendre ça. Ça s'est vu souvent. Ah oui, parce que la femme était à la maison un petit peu plus, elle avait peut-être plus le temps de lire, de se renseigner. Puis aussi, dans le temps-là, il y a ces années-là, les femmes étaient un tout petit peu plus instruites que les hommes dans les producteurs. Si on ne serait jamais allé parler et inviter les femmes, on faisait des colloques, on faisait des choses pour inviter les femmes, mais on serait resté encore muette. On serait encore aujourd'hui des femmes muettes qui font plein de choses, mais que personne ne sait parce que c'est tout à fait normal de le faire. Mais là, on a démontré que ce qu'on faisait, c'était vraiment spécial. Ça, on ne peut pas compter sur personne d'autre que soi-même. Ça, je me suis toujours dit, si tu veux quelque chose, mets-toi de tes affaires. Tu sais, fais tes affaires toi-même. C'est ça c'est prioritaire. Si on confie nos choses aux autres, ils vont être faites de la façon de l'autre personne. Et c'est pas ça qu'on veut, là. Nos dossiers, c'était que les femmes siègent au conseil d'administration, avoir plus de visibilité puis de valorisation de l'agricultrice. C'est toujours à continuer à refaire. Et puis aussi le financement de la fédération. Les femmes étaient plus à l'éveil à cause de l'Union des producteurs agricoles qui est unique. On a une seule union qui représente tous les agriculteurs au niveau du Québec. À ce moment-là, il n'y avait que ça. Et les femmes entendaient encore plus parler parce que par la terre de chez nous et toutes ces choses-là, on était vraiment plus à la fine pointe. Et les femmes ont décidé un jour de sortir de l'anonymat, puis de descendre dans la rue, puis de dire, bon, on est des agricultrices et on est là. La Fédération des agricultrices n'était pas là seulement que pour ses membres, elle était là pour toutes les agricultrices de la province de Québec. Et
On ne pouvait pas passer sous silence que même une personne qui n'était pas membre n'ait pas le droit d'aller chercher comme une prime à l'établissement comme on avait obtenu. Les agricultrices, c'est important. Dans les discours, maintenant, on entend toujours là, producteur, productrice agricole ou agricultrice. Agricultrice, il n'était pas dans le dictionnaire avant, là, il est rendu dans le dictionnaire agricultrice. C'est un gros pas. Là. Je pense que ça va rester dans les mémoires de l'agriculture du Québec, certain. Si je dis agricultrice, qu'est-ce que vous allez dire? Les femmes, on sait, quand on s'implique, nous autres, on veut être parfaites. Hein? Les gars, eux autres, ils disent oui, puis ils tombent ministres ou je sais pas quoi, puis ils n'ont pas de plus d'expérience. Mais la femme, avant d'aller à un poste, on dirait qu'il faut tout qu'on sache. Il faut tout être parfaite partout. Mais ça donne de l'assurance en faisant partie du syndicat là, des agricultrices.